L'art de faire semblant d'être stupide. La stratégie de Schopenhauer pour survivre dans un monde d'envie. Avez-vous déjà pensé que, dans certaines situations, montrer toute votre intelligence pouvait être contre-productif? Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a révélé une stratégie surprenante pour faire face à l'envie et au ressentiment, faire semblant d'être stupide. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais lorsque vous comprenez la psychologie derrière cette idée, tout prend sens. Pourquoi faire semblant d'être stupide peut être une stratégie brillante? Schopenhauer a observé que l'intelligence, bien qu'elle soit l'une des qualités les plus valorisées par l'être humain, peut susciter des sentiments négatifs chez les autres. Lorsque quelqu'un perçoit que vous êtes intellectuellement supérieur, la réaction la plus courante n'est pas l'admiration, mais l'envie. Et cette envie peut rapidement se transformer en ressentiment et en hostilité, même de manière inconsciente. Imaginez la scène, vous êtes en conversation avec une personne moins intelligente, sans le vouloir, vous laissez transparaître votre supériorité intellectuelle. Que se passe-t-il? L'autre personne peut se sentir diminuée, et cela génère un malaise qui peut se muer en ressentiment. C'est là qu'intervient la stratégie de Schopenhauer, faire semblant d'être stupide. Il ne s'agit pas de vous rabaisser, mais de vous protéger. La psychologie derrière l'envie. L'envie est un sentiment puissant et souvent silencieux. Lorsque quelqu'un remarque que vous possédez quelque chose qu'il n'a pas, que ce soit l'intelligence, la richesse ou le talent, il est naturel qu'une sensation d'injustice émerge. Schopenhauer compare cela à l'instinct de rechercher la chaleur. Tout comme nous nous approchons du soleil ou d'une cheminée pour nous réchauffer, les gens cherchent la compagnie de ceux qui les font se sentir supérieurs. Et cela ne se produit pas seulement dans des conversations informelles. Au travail, à l'école ou même dans les cercles sociaux, l'intelligence peut être perçue comme une menace. C'est pourquoi Schopenhauer suggère que, dans certains contextes, il est préférable de ne pas montrer toutes vos cartes. La leçon que Schopenhauer a apprise à la dure. Schopenhauer n'est pas arrivé à cette conclusion uniquement par la réflexion philosophique. Il a appris cette leçon par la pratique, et de manière plutôt douloureuse. À 19 ans, sa mère lui a écrit une lettre sévère, lui disant que son intelligence excessive rendait ses qualités inutiles pour le monde. Elle critiquait sa tendance à toujours vouloir en savoir plus que les autres et à essayer de dominer des situations qui dépassaient son contrôle. Cette relation conflictuelle avec sa mère a été un exemple clair de la manière dont l'intelligence, lorsqu'elle n'est pas modérée, peut créer des conflits et de l'isolement. Schopenhauer a emporté cette leçon avec lui et l'a transformée en un conseil pratique. Parfois, il vaut mieux faire semblant d'être moins que ce que l'on est réellement. Comment appliquer cette stratégie au quotidien? 1. Soyez discret. Dans des environnements compétitifs, évitez de montrer toute votre intelligence d'un coup. Laissez les autres découvrir vos capacités petit à petit. 2. Écoutez plus, parlez moins. Montrez un intérêt sincère pour les opinions des autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela crée un sentiment de valorisation mutuelle. 3. Adaptez-vous au groupe. Dans des situations sociales, observez le ton de la conversation et ajustez votre comportement pour ne pas vous démarquer de manière négative. Conclusion. La sagesse de faire semblant d'être stupide. Schopenhauer nous enseigne que, dans un monde où l'envie et le ressentiment sont monnaie courante, la véritable sagesse peut résider dans le fait de ne pas montrer toute votre intelligence. Faire semblant d'être stupide n'est pas une manière de vous rabaisser, mais de vous protéger et de garantir une coexistence plus harmonieuse. Et vous? Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû cacher votre intelligence pour vous en sortir? Laissez-nous dans les commentaires comment vous gérez l'envie et le ressentiment au quotidien. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions profondes comme celle-ci. À bientôt.